Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Dans les séquences précédentes, j'ai évoqué brièvement le monde du stress avec le cortisol, les angoisses avec le contrôle mental, mais aussi la sérénité avec la prière de la sérénité. Et tout cela nous emmène donc dans le domaine passionnant des émotions. Je vous propose donc de passer quelques podcasts à y réfléchir. Et on va donc commencer par décrire les émotions en disant qu'il y a 2 formes d'émotions complètement différentes, mais carrément opposées, qui sont les émotions primaires et les émotions secondaires. La plupart, des gens ne connaissent pas cette différence et mélangent donc constamment les problématiques. Et c'est important d'y consacrer un peu de temps. Alors pour le dire de manière très, très courte, brève, résumée, les émotions primaires font partie de notre kit de survie avec lequel nous sommes équipés depuis nos premiers jours et qui sont là donc pour, nous défendre contre toutes les vicissitudes de la vie et les dangers. On est vraiment dans des émotions faites pour la survie. Donc elles sont au nombre de 6. Il y a 5 émotions et une non-émotion. Donc la principale émotion, positive de survie, c'est la joie. La joie est vraiment très, très importante pour qu'on puisse vivre, qu'on ait envie de vivre, que ça nous tire en avant. Et ensuite, il y a la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, qui sont vraiment des émotions pour nous aider à nous défendre ou à passer à d'autres choses, comme la tristesse, par exemple, qui est nécessaire pour faire le deuil, pour pouvoir voir autre chose. Mais il y a aussi une non-émotion qui est la sidération. Parce que parfois, dans la vie, il vaut mieux pas bouger. Les premières émotions de survie, sont là pour le fight and flight, donc pour, combattre ou fuir. Mais parfois, si votre prédateur, court plus vite que vous et que vous êtes plus faible, ben, il vaut mieux encore ne pas bouger et peut-être il va passer tout droit. Donc la sidération est aussi une, émotion de survie. On verra que chez les gens qui deviennent des victimes, eh bien, c'est la sidération qui va remplacer les autres. Et ça, c'est un problème, évidemment. Mais nous en parlerons, hein, quand nous parlerons notamment de la problématique abusive où il va falloir apprendre à se défendre, ce que les victimes ne savent plus faire. Mais aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, on est juste dans la description donc de ces émotions primaires qui font partie de notre inné. Hein, quand on dit l'inné est l'acquis, les émotions primaires sont de l'ordre de l'inné. On ne peut pas faire, comme on veut avec ça, ça se déclenche tout seul. Et ensuite, il y a les émotions secondaires, hein, et je pense elles portent, un nom qui leur convient pas parce que ce sont plutôt des états, des sentiments. Il faut savoir que l'émotion, elle est très, très courte, c'est quelques secondes. Alors que dans les émotions secondaires, qui sont des états, qui sont des acquis, hein, par rapport à l'inné et l'acquis, c'est de l'acquis dans les expériences.
C'est parfois des états qui peuvent durer, des semaines, des mois ou toute la vie. Donc, c'est un terme pas très approprié, émotion secondaire, mais je le dis quand même puisque c'est comme ça qu'on le trouve dans les livres. Donc, les émotions secondaires, vont être positives ou négatives selon les expériences que nous aurons fait parce que, donc ces émotions secondaires sont issues de nos expériences de vie et ça va donc dépendre de la qualité de la vie dans laquelle on est et on n'a pas trop le choix. Et chez les victimes, on retrouve beaucoup ou quasiment toujours le sentiment de honte et le sentiment de culpabilité, qui est un sentiment inversé, faussé, puisqu'elles n'ont aucune raison d'avoir honte, elles n'ont rien fait, elles se sentent coupables alors qu'elles n'ont rien fait, donc tout est un peu faussé, mais c'est dû à des blessures graves, hein, de victimes et on le retrouve très, très fréquemment. Il y a aussi évidemment dans ces situations d'émotions secondaires, acquises, toutes les formes de violence. Et après on pourrait rajouter la haine, la jalousie, enfin plein de choses pas très sympas. Mais il y a aussi, bien sûr, des émotions secondaires positives et il faut absolument les nommer, qui sont, le plaisir déjà, l'empathie, l'écoute, la curiosité, le soin, l'amour bien sûr, l'émerveillement. Enfin, plein de belles émotions qui rendent belle la vie. Donc elles sont là et il faut les cultiver. Évidemment, notre fameuse sérénité qui, je vous rappelle, est le résultat de ce cheminement où on a appris qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer et qu'il y a des choses qu'il faut changer. Je vous renvoie à ce podcast, précédent. Voilà, donc ça c'est pour, les émotions primaires et les émotions secondaires. Les émotions secondaires, sont celles qui malheureusement, compliquent la vie sur toute, cette planète et qu'il est nécessaire, de pouvoir, autant que possible prévenir. Donc il faut agir très tôt avec les enfants pour les protéger de toutes les blessures qui pourraient les faire, virer dans le camp des victimes ou dans le camp, des abuseurs. Et là, on arrivera dans ce domaine dont je vous parlerai à plusieurs, reprises de la prévention de la violence éducative notamment, mais aussi de tous les abus que les enfants peuvent subir et qui vont, hypothéquer leur vie future. Mais en ce moment-là, juste maintenant, vous avez besoin de savoir qu'il y a donc, 2 formes d'émotions, qui sont diamétralement opposées et voyez la colère, par exemple, elle fait partie des émotions, primaires, donc, innées et quand on punit un enfant parce qu'il fait une colère, eh bien, on va le punir pour un réflexe de survie. Et donc on voit à quel point c'est inadéquat et à quel point c'est nécessaire de connaître la différence entre les émotions innées et acquises. On en reparlera, je vous promets, à plusieurs reprises. Donc dans un premier temps, je vous propose de télécharger gratuitement mon PDF qui est consacré les émotions primaires et les émotions secondaires. Et puis, je voulais vous dire aussi que dans mon livre, Décodons l'origine, de nos maladies pour, mieux guérir, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et dans le détail à vous expliquer les émotions parce que les principales causes de nos maladies sont d'ordre émotionnel. Donc c'est très important. Procurez-vous ce livre, plongez-vous dedans, imprégnez-vous de ces informations, relisez-le plusieurs fois, stabilo-bossez
Prenez des notes, c'est comme ça qu'on apprend et vous allez changer votre vie et surtout, celle de vos enfants si vous en avez. C'est là où vous avez vraiment une marge de manœuvre qui est très, très importante, pourvu que vous ayez les connaissances nécessaires. Et puis, dans ces podcasts, je vous parlerai aussi de la problématique des blocages émotionnels. Tout ça est écrit dans le livre. Alors, à demain! Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.